Bonjour à vous, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. C'est encore avec une grande joie, n'est-ce pas, que je vous retrouve ce matin pour ce temps que nous avons dénommé 5 minutes pour se préparer à entrer dans la vie éternelle. Je suis le pasteur Valérie Mouchingam pour vous servir. Nous lisons ce matin dans l'évangile de Marc au chapitre 8 et le verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Verset 37. Verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Quel verset extraordinaire, n'est-ce pas, qui est sorti de la bouche alors du Seigneur Jésus. Cette parole est venue de la bouche du Seigneur Jésus. Et cette parole doit nous amener profondément à réfléchir. Croyez-moi, Jésus nous montre ici, n'est-ce pas, Jésus nous montre ici ce matin que il y a quelque chose qui est plus important que tout sur la terre, n'est-ce pas, qui en réalité quoi est notre âme. Vous savez, tout être entier est constitué de trois entités, je peux le dire ainsi, de l'esprit, de l'âme et du corps, de l'esprit, de l'âme et du corps. Chacun d'entre nous, nous possédons un corps. Vous savez, nous possédons un corps. Oui, nous sommes des esprits, ok, et nous avons une âme qui est arrêtée dans un corps sain. Vous pouvez construire une très grande maison, quelle que soit la beauté de cette maison-là, d'accord, quelle que soit alors la couleur, quel que soit le prix auquel vous avez construit cette maison, le plus important, ce n'est pas la maison, le plus important, c'est les personnes qui habitent dans la maison, d'accord. Il y a de très très belles voitures qui ont de très très bonnes carrosseries, mais le plus important, ce n'est pas la carrosserie de la voiture, nous le savons, c'est la qualité du moteur. Donc, peu importe la beauté de votre corps, peu importe la beauté de mon corps, n'est-ce pas, le plus important, c'est l'âme, et l'âme, c'est quoi? C'est ma volonté, c'est la personnalité, voilà, c'est mes sentiments, etc. C'est également mes pensées. Et donc, Jésus est en train de dire ici ce matin que le plus important, c'est ma personnalité. Le plus important, n'est-ce pas, c'est mon âme. Et aujourd'hui, je ne vous cache rien, vous devez le savoir également. Malheureusement, nous prenons soin beaucoup plus de notre corps que de notre âme. Il y en a qui prennent tellement du temps. Alors là, je parle aux femmes et bien sûr les hommes aussi, d'accord, qui prennent tellement du temps pour se laver, par exemple, et il y en a qui se lavent 3-4 fois la journée, ce qui n'est peut-être pas mauvais en soi, parce que c'est le corps, c'est Dieu qui nous l'a donné et nous devons prendre soin de notre corps, d'accord. Il y a des femmes qui dépensent énormément d'argent, n'est-ce pas, dans les salons de coiffure, pour leurs cheveux, pour leurs yeux, pour leurs ongles, etc. Vous savez de quoi je parle? Voilà, on parle de pédicure, manucure, etc. Encore une fois, ce n'est pas mauvais en soi. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est que beaucoup négligent donc leur âme. Et c'est notre âme, n'est-ce pas, que Dieu va juger. Ce n'est pas notre corps, c'est notre âme. Vous entendez? Et nous devons comprendre. Aujourd'hui, il y en a qui travaillent, qui ont tellement de grands comptes en banque, qui ont des millions, qui ont des milliards, qui ont tellement de voitures. Récemment, n'est-ce pas, j'avais fait une recherche, je travaillais sur Internet, et puis j'ai vu un monsieur en Asie, là-bas, on l'appelle le sultan de Brunei. Il a plus de 3000 voitures. Faites des recherches, vous-même vous allez voir. Vous-même vous allez voir. Et alors, Jésus dit que même si vous avez l'argent et que vous êtes plus riche, alors n'est-ce pas que le richissime Dangote, même si vous êtes plus riche que Bill Gates, même si vous êtes plus riche que Jeff Bezos, peu importe, vous avez l'argent, n'est-ce pas, plus vous avez tout l'uranium, n'est-ce pas, du Niger, vous avez tout l'or, alors ou bien tout le diamant du Centrafrique, vous avez, alors je sais pas moi, tout le pétrole de l'Arabie Saoudite. Jésus dit, même si vous avez toutes ces choses-là et que vous n'êtes pas né de nouveau et que vous perdez votre âme, alors vous aurez fait une très très mauvaise affaire. Alors j'ai envie de poser la question à quelqu'un ce matin. Ton âme, à qui l'as-tu confié? Il y en a qui ont vendu leur âme pour de l'argent. D'autres ont vendu leur âme, n'est-ce pas? Alors, pour toutes les choses que vous savez. Et Jésus dit que vous faites une très mauvaise affaire. Mon âme appartient à Jésus. Jésus est mort pour mon âme parce que je suis un pécheur. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. C'est dans le livre de Lévitique. Vous entendez au chapitre 3. L'âme qui pêche, et encore au chapitre 17. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc, si je vis dans le péché, si j'ai commis le péché et que je ne me repens pas, n'est-ce pas? Je vais mourir parce que c'est mon âme qui sera jugée. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, quelle est la qualité de ton âme? Vous savez, nous devons travailler à notre âme. Nous devons travailler à purifier notre âme par la parole de Dieu. Tous les jours, c'est très important. C'est la parole de Dieu qui purifie notre âme, qui sanctifie notre âme. Jésus dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole, n'est-ce pas, alors que vous entendez. Et il parlait de quoi? Il parlait de notre âme. Vous entendez donc?
Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, puisque les pensées alors et notre personnalité font partie de l'âme, notre âme est purifiée, notre pensée est purifiée davantage. Il y a tellement de souillure dans ce monde, de parce que nos yeux regardent, de parce que nos oreilles entendent, de parce que notre bouche dit. Et l'âme, la parole de Dieu purifie notre cœur. Vous entendez? Donc, je veux dire à quelqu'un, il est très important, parce que tu es un chrétien, il faut que tu donnes davantage du temps à lire la Bible, à lire la parole de Dieu. Cela va contribuer à purifier davantage ton âme. Et si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, je n'ai pas dit que tu ne pars pas à l'église. Je dis, tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus. Tu n'as jamais dit, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je t'invite vraiment à le faire. Il faut vraiment le faire. Il faut dire, Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur. Je crois que je suis né dans le péché. Mais j'ai compris que si je ne marche pas avec toi et si je ne t'accepte pas, alors mon âme sera perdue à jamais. Peut-être tu as donné ta vie à Jésus, mais et tu n'as pas une bonne relation avec lui. C'est l'occasion ce matin alors que tu m'écoutes. La Bible dit, si tu entends ces voix n'endurcis pas ton cœur, ne remets pas cela au lendemain. Est-ce que tu comprends? Un accident peut te choper aujourd'hui, mais ce n'est pas mon souhait, mais je prie que le Seigneur te protège. C'est juste un exemple que je donne. Et si tu n'as pas donné ton cœur à Jésus alors qu'un malheur survenait, imagine alors où est-ce que tu passeras l'éternité. C'est l'occasion de renouveler ton alliance. Je prie que la main de Dieu repose sur toi. Également, je dis que le sang de Jésus te protège. Peut-être que tu veux connaître un peu plus davantage alors ce que nous sommes en train de dire. Peut-être que tu as besoin d'une orientation. Peut-être que tu veux qu'on prie pour toi. Peut-être que tu as besoin d'un conseil. OK? Tu peux appeler ce numéro. Nous sommes basés à Douala, nous sommes au quartier Bonham Sadi et tu peux appeler ce numéro. D'accord? Le 6 93 34 88 34, le 6 71 02 36 50. Et que Dieu te bénisse abondamment. Je te souhaite une excellente journée. On se reparle